Rémi, bonjour. Bonjour, comme je disais, collectionneur de véhicules venant des monts du Lyonnais. Et dans mes véhicules, j'ai ce petit camion Renault qui date de 1960, dans lequel j'ai eu l'idée saugrenue de mettre un orgue de barbarie. Et voilà, maintenant je vais un peu partout en France pour des expositions, parfois des fêtes de village, des foires. Et je passe mes journées à jouer de l'orgue de barbarie, à chanter, à faire chanter les gens si le corps le rendit. Et oui, parce qu'on vous a entendu chanter tout à l'heure, et puis on le voit sur ces images, on vous voit tourner la manivelle. Alors, le véhicule Renault, Renault. quelle année? 1960. Que dire de plus? Un véhicule qui était non pas tôlé, mais un véhicule qui était bâché. Il était comme ça. J'ai ici les photos du jour où je l'ai récupéré au bout de 20 ans d'immobilisation dans une grange. Voilà, donc je l'ai ramené chez moi, je l'ai refait entièrement, pas tout seul, avec des collègues. Et ça fait 20 ans. 20 ans qu'il est restauré, 20 ans que je roule avec. Et je fais toute la France, partout où on me demande d'aller. Donc un véhicule restauré. Comme moteur, c'est quoi qu'il y a dessus? Le moteur, c'est le moteur de la Renault Frégate, moteur essence. Il y a eu des diesels sur ces véhicules, il y a eu des moteurs Perkins, il y a même eu des moteurs Alfa Romeo. Mais là, celui-ci, c'est le moteur essence, moteur de la Frégate, pour les gens qui ont connu la Frégate. Et oui, parce que Renault, le moteur faisait plusieurs modèles de la marque. Voilà, tout à fait. Ça, même des moteurs qui ont fait des tracteurs agricoles, comme les moteurs de 203 Peugeot, ont été surmontés sur des tracteurs. Enfin, voilà, les motorisations étaient passaient facilement d'un modèle à un autre. Pourquoi ce véhicule? Comment vous l'avez trouvé? Comment on trouve un véhicule comme ça? Maintenant, c'est facile avec les moyens d'aujourd'hui, les sites d'annonces par Internet, on trouve. Mais comment vous l'avez trouvé ce véhicule? Alors ce véhicule, je n'en suis que le troisième propriétaire. Le premier propriétaire, c'était une entreprise de serrurerie de Villeurbanne qui devait fabriquer des portails, des pièces un peu volumineuses qu'ils allaient installer chez les clients. Deuxième propriétaire, un agriculteur de ma commune qui s'en servait uniquement l'été pour emmener ses fruits à la coopérative. Il chargeait les palettes de fruits, les emmenait à la coopérative. Quand il a arrêté le camion, il l'a donc mis dans une grange. Et au bout de 20 ans, j'ai su qu'il existait encore, donc je suis allé le voir. Et il a accepté de me le vendre parce que c'était un ami d'enfance de mon beau-père. Il refusait catégoriquement de le vendre. Quand c'est moi qui lui ai demandé, il m'a dit « Oh bah toi, je veux bien te faire confiance ». Et la chance, dans une grange, donc il n'a pas été exposé à l'hiver, aux intempéries, donc voilà. Il n'était pas pourri. Il n'était pas pourri, il était bien conservé, facilement bien plus que s'il avait été dehors, aux intempéries. Donc voilà, j'ai eu cette chance de le récupérer. Et... Eh bien, c'est un plaisir, depuis 20 ans. Et cette passion pour l'orgue de barbarie, alors vous avez sauté du coq à l'âne, les vieux véhicules et les vieux instruments de musique. Alors j'ai toujours été dans la musique. Je suis musicien, je joue du saxo, mais je ne me vois pas jouer du saxo toute la journée sur mon camion. Donc j'ai pensé à une animation. Et l'animation, orgue de barbarie, on est autonome, on a besoin de personne, parce que si on fait un petit groupe, on est dépendant des autres. Donc orgue de barbarie, on est autonome, et puis ça plaît. S'il y avait 3 dimanches de plus dans la semaine, j'en ferais encore autant. Autant, donc, en condition qu'il y ait plus de jours disponibles dans la semaine. Tous les week-ends. Vous le disiez, vous avez plusieurs véhicules de collection. Alors, les autres véhicules, c'est quoi? Alors, je roule pratiquement au quotidien avec une 404 break, ma femme avec une Ami 6 break. J'ai aussi une Renault Mono 4 de 1933, 2 autres camions, un Berliet, un Saviem, un petit scooter, un Lambretta de 57. Enfin bon, comme tous les collectionneurs, on est un peu fous, mais on revendique notre folie. Quand même, dans les véhicules que vous m'avez cités, c'est quand même des utilitaires, alors des petits utilitaires. La Messis Break, qui a disparu aussi du paysage français, du paysage automobile français. Pourquoi ce choix de prendre que des utilitaires pratiquement? Eh ben, je vous explique. D'abord, je suis passionné d'utilitaire. Et deuxièmement, en voiture, je pourrais avoir autre chose. Mais comme je suis un peu handicapé, j'ai du mal à marcher. Derrière le camion, j'ai un fauteuil électrique. Et le fauteuil électrique dans une berline, c'est pas possible. Donc je suis obligé d'avoir des breaks pour pouvoir mettre ce fauteuil dedans. Parce que quand je suis sur une exposition comme ça, si je veux me promener, quand j'ai fait 50 mètres à pied, je peux pas aller plus loin. D'accord, donc voilà pourquoi vous utilisez des utilitaires. Voilà, les utilitaires. Mais passionné d'utilitaires dans tous les cas. Allez, quand on s'est rencontrés, vous m'avez dit, j'ai rien à dire. Voilà, je suis pas bavard. Pas bavard. Et regardez, dès qu'on est avec vous, on a plein de choses à se dire. Maintenant, on vous a entendu nous parler de votre passion, des utilitaires, de l'orgue de barbarie.
je vais vous remercier et surtout je vais vous écouter. Voilà. Merci beaucoup François. Alors, il faut me dire quel morceau vous voulez écouter. Allez, alors, il y a tout, alors, il y a 167. 160, allez, on va prendre un truc. Pas facile, Eh ben, parce que- tout va très bien Madame la Marquise, parce bah, que quand c'est on parfait. vous voit, tout va très bien Madame la Marquise. Exactement. Allez, on vous écoute. Merci beaucoup François. En courant. Allô, allô, James, quelle nouvelle? Absente depuis 15 jours, au bout du fil, je vous appelle, que trouverai-je à mon retour? Tout va très bien, Madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien, un accident, une bêtise, la mort de votre jument grise. Mais à part ça, Madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien. Allô, allô Martin, quelle nouvelle? Ma jument grise morte aujourd'hui. Expliquez-moi, cocher fidèle, comment cela s'est-il produit? Cela n'est rien, Madame la Marquise, cela n'est rien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien. Elle a péri dans l'incendie qui détruisit vos écuries. Mais à part ça, Madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien. Allô, allô Pascal, quelle nouvelle? Mes écuries ont donc brûlé. Expliquez-moi, chauffeur modèle, comment cela s'est-il passé? Cela n'est rien, Madame la Marquise, cela n'est rien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien. Si l'écurie brûle à Madame, c'est que le château était en flammes. Mais à part ça, Madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien. Allô, allô Lucas, quelle nouvelle? Notre château est donc détruit. Expliquez-moi, car je chancelle, comment cela s'est-il produit? Eh bien voilà, Madame la Marquise, apprenant qu'il était ruiné, à peine fut-il revenu de sa surprise, Monsieur le Marquis s'est suicidé. Et c'est en ramassant la pelle qu'il renversa toutes les chandelles, mettant le feu à tout le château qui se consuma de bas en haut. Le vent soufflant sur l'incendie se propagea sur l'écurie, et c'est ainsi qu'en un moment on vit périr votre jument. Mais à part ça, Madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien. Et ça peut pas aller mieux comme on dit.